Masechet Moed Katan, Daf Kav Gimel. Alors on était en train de parler de lorsqu'un Talmid Chacham est Niftar, alors c'est son Bet Midrash qui arrête d'étudier pendant la semaine des Shiva pour que tous les élèves puissent être occupés à faire des spédim sur leur Rav. Maintenant si c'est le Hav Beddin de la ville, ça c'est tous les Bet Midrashot de la ville qui sont concernés et qui doivent arrêter d'étudier pendant cette semaine-là. Et on avait dit, même s'ils doivent arrêter d'étudier, ils peuvent rentrer à la synagogue pour prier, mais ils doivent changer leur emplacement. Ils ne doivent pas prier à la place habituelle où ils ont l'habitude de prier. Donc ceux qui sont au nord de la synagogue, ils vont au sud. Ceux qui sont au sud, ils sont au nord. Et ça, c'est pour le Hasbeddin. Maintenant, lorsque c'est le Nassi donc le Rav de la génération, le Nassi il s'agit de tout le pays. Là, c'est tous les Bate Midrashot du pays qui doivent s'interrompre de l'étude. Et par contre, ils ne rentrent pas à la synagogue pour prier. Ils peuvent rentrer que pour la Kriyat Torah. C'est la différence entre le Nassi et le Hasbeddin. Vekorin Shiva, on avait dit, ils lisent. Il faut monter donc 7 personnes le Shabbat, et ensuite ils sortent et chacun prie donc ils prient Shacharit chez eux avant de venir, ils rentrent à la synagogue pour lire la Torah et ils repartent faire le Moussaf chez eux à la maison. Ça c'est Tanakama. Rabbi Yoshua ben Kocha Omer, Lo she'elchu v'yivatlu bashuk, et la yoshvim vedomin. Rabbi Yoshua ben Kocha nous dit quand Chachamim nous disent qu'on doit sortir de la synagogue, c'est-à-dire qu'on peut même pas prier Beminyan, il faut juste la Kriyat Torah là-bas. C'est pas que parce qu'ils peuvent pas prier, alors ils vont aller se promener dans le marché comme des gens qui sont libres de toute obligation. Non, bien sûr qu'ils ont l'obligation de la prière à la synagogue, mais comme le Nassi est décédé, donc ils doivent prier chez eux à la maison. Donc, et là, Yoshvim Vedomim, ils restent chez eux chacun à la maison, chacun dans sa maison. Les parents non, tous les habitants. Tous les habitants pendant la semaine des Shiva, parce que le Nassi est décédé. Et donc Vedomim doivent rester silencieux en pensant à la grande perte du départ du Nassi. Et à part ça, dans une maison d'endeuillés, on n'enseigne pas des soubiotes de limoud, d'accord, des gmarot, des chitotes de Tanaïm, de Rishonim, et des agadot aussi, donc des histoires du Talmud dans la maison de l'endeuillé. Amrou alav Rabbi Hanan ben Gamliel, Shaya omer shmoa ve'agada bevet ha'evel, mais Rabbi Hanan ben Gamliel, lui, disait, enseignait et disait des Dvar Torah et des agadot dans les maisons d'endeuillés. Alors, dans les Rishonim, il y a une marloquette. Est-ce que cette marloquette entre Tanakama et Rabbi Yoshua ça veut dire Tanakama de la Braïta et Rabbi Hanania ben Gamliel, est-ce que c'est seulement pour Shabbat ou aussi pour le Chol? C'est-à-dire lorsqu'on va rendre visite à des endeuillés le Shabbat, à ce moment-là, est-ce qu'on ne doit pas dire des soukiyot ou en semaine, ou alors non, plutôt en semaine, mais Shabbat on se sent déjà mieux, donc on pourrait dire on aurait un plus grand panel de divrei Torah à pouvoir dire. Tanu Rabbanan. Avel Shabbat Rishona eno yotze mi petach beto. Donc Chachamim nous enseigne dans la Braïta qu'un endeuillé, donc pendant les Shiva, les premiers Shiva, eno yotze mi petach beto, il ne peut pas sortir de chez lui à la maison, même pour aller à la synagogue. Shenia, mais la deuxième semaine de son deuil, c'est-à-dire après qu'il a passé les premiers Shiva et il est dans les Shloshim, Yotse, il peut sortir pour aller à la synagogue, Ve'eno Yoshev Bimkomo. Par contre, il n'a pas le droit de s'asseoir à sa place habituelle, mais à la place réservée aux endeuillés. Chez l'Ishit, la troisième semaine, Yoshev Bimkomo, il peut s'asseoir à sa place habituelle, Ve'eno Medaber, mais il ne peut pas beaucoup parler, il faut qu'il reste plus silencieux. Ça veut dire quoi, il ne parle pas? Est-ce qu'on vient à la synagogue pour parler? Non, Rashi explique que non, si il a l'habitude de dire des divrei Torah,
Sheno medaber baramim keminhago. Donc s'il avait l'habitude de faire des drachot, il reste silencieux pendant cette 3e semaine. Revi'it, la 4e semaine, juste avant la fin des Shloshim, Areu kechol adam. Là, il redevient normal comme tout le monde. Rabbi Yehuda Omer, lo tzrichu lomar Shabbat Rishona, lo yetze mi petach beto. She'arei hakol nichnasin lebeto lenachamo. Rabbi Yehuda nous dit, on n'avait pas besoin de Chachamim de dire que la première semaine, il sort pas de chez lui. Bien entendu, c'est normal, vu que tout le monde vient chez lui pour le consoler. Donc c'est sûr qu'il va pas sortir de chez lui. Donc pourquoi alors Chachamim nous ont quand même dit que la première semaine, il sort pas de chez lui? Et là, il faut donc dire comme ça. Shenia eno yotem ptar beto. Donc il faut décaler tous ces enseignements de Tanakama à la semaine suivante. C'est pas la première semaine qu'il sort pas de chez lui, c'est évident. C'est donc la 2e semaine. Même qu'il a terminé les Shiva, d'après Rabbi Yehuda, il faut qu'il reste encore une semaine chez lui. Ouais. Chez l'Ishit, Yotze ve Yoshev Komo. Donc là, c'est seulement la 3e semaine qu'il peut sortir, aller à la synagogue, mais pas s'asseoir à sa place habituelle. Revi'it Yoshev Komo. D'abord, la 4e semaine, il s'assoit à sa place, mais il ne parle pas, il ne fait pas de drachot. Chamishit, c'est seulement la 5e semaine à Reu Kechol Adam. Seulement à partir de la 5e semaine qu'il redevient comme tout le monde. Donc là, c'est la marquette entre Tanakama et Rabbi Yehuda. Tanu Rabbanan. Chachamim nous a enseigné dans une autre braïta. Lorsque quelqu'un, le Alenu, a perdu son fils ou son frère, Kol Shloshim Yom Lenisuim. Donc pendant les 30 premiers jours de sa Avelout, à propos du mariage, c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de se marier pendant ces 30 jours. Maintenant, Meta Ishto, si c'est pas son fils ou son frère qui est décédé, mais c'est sa femme, alors Asur Lissa Isha Acheret. Ad Sheyavu Alav Shlosha Regalim. D'après Tanakama, il ne peut pas se remarier tant que les 3 fêtes ne sont pas passées. Alors c'est pas forcément un an. Si, d'accord, on avait déjà vu que si c'était juste veille de Pessah, eh ben il y a Pessah, Shavuot, Sukkot. Juste après Sukkot, on est déjà un peu plus que 6 mois après. Il peut déjà se remarier. En tout cas, il faut que Shalosh Regalim soit passé lorsqu'il a perdu sa femme. Parce que c'est dans la suite de la Braïta qu'on va voir ce qui est Cholek. Alors, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous dit comme ça. Regel Rishon Vesheni Asur. Donc, la première et la 2e fête après la mort de sa femme, c'est là où c'est Asur de se marier. Maintenant, Shlishi, Moutar. Donc, il peut se marier avant la 3e fête après le décès de sa femme. Veimen lo banim. Maintenant, s'il n'a pas d'enfant, Moutar lissa le alta. C'est là où il peut se marier tout de suite. Mishum bitul peria verivia. Pour ne pas perdre la mitzvah de faire des enfants. Inichal au banim ktani. Maintenant, si sa femme lui a laissé des petits enfants, Moutar lissa le alta mipne parna satan. Donc il peut se remarier tout de suite pour mipne parna satan, c'est pour pouvoir faire grandir les enfants, pour pouvoir avoir une femme qui va s'occuper des enfants, qui va les nourrir. Maaseh Shemita Ishto Shel Yosef HaKohen. On raconte l'histoire que la femme de Yosef HaKohen est décédée. Ve'amar la'achota bevet hakvarot. Et donc il a dit à la sœur de sa femme, au cimetière, au moment de l'enterrement, Lechi ou parneti et bene achoter. Va t'occuper des enfants de ta sœur. Ça veut dire quoi? Elle a compris de là qu'il lui dit, je me marie avec toi tout de suite. Ve'afal piken, lo ba'alea ila luzman berouble. Mais malgré tout, il n'a pas eu une relation avec elle avant longtemps. Ah oui, ça veut dire non, ça veut dire non, elle était Mekudeshet. Il est rentré à la maison, il a été Mekadeshota, mais il n'a pas consommé son mariage avant longtemps. Maïlizman Meroubé, combien de temps il n'a pas consommé son mariage? La nous dit Amarav Papa les Achar Shloshim Yom. Il a attendu la fin des Shloshim pour pouvoir vivre avec elle. Mais en tout cas, il lui a demandé d'abord de s'occuper des enfants parce que c'était l'urgence. Donc en fait, c'est Rashi qui explique que c'est le début de la Braïta, c'est lorsque son fils ou son frère, c'est-à-dire c'est quoi son fils ou son frère? C'est tous les gens pour lesquels il doit faire le deuil. Et le Meiri, les Cholek, à propos de cette Braïta, s'il s'agit d'un deuil sur le père et la mère.
C'est-à-dire que quoi? Que lui, il dit qu'il y en a qui pensent que quand c'est le père et la mère, donc ça ne concerne pas cette braïta, il peut de toute façon pas se marier dans les shloshim, il faut qu'il attende, même s'il est dans l'urgence. Finalement, lui, il dit que non. Tanoura Banan. Chachamim nous enseigne. Kol shloshim yom les giout. D'accord? Pendant les 30 jours, on n'a pas le droit de porter des vêtements repassés. Echad kelim chadashim, vechad kelim yeshanim. Soit que ce soit des vêtements neufs, soit que ce soit des anciens vêtements. Yotzim mitoch hamachbesh. Ça veut dire qu'ils sortent de la planche qui était posée sur une autre planche et qui permettait de repasser. Donc ça veut dire que quoi? Soit qu'ils sont neufs, il les a jamais portés, soit qu'il les a déjà portés mais il les a mis dans cette planche à repasser. C'est-à-dire après qu'on les avait repassés pour bien les écraser, on les mettait sous cette planche. Et donc là, ils paraissaient neufs. C'est pour ça qu'il dit soit qu'ils sont neufs, soit qu'ils sont sortis de la planche, parce que dans les deux cas, ça paraît neuf. Rabbi Omer, lo asru et la kelim hadashim bilvat. Rabbi nous dit non, tout ce qu'on a interdit, c'est de porter des nouveaux vêtements. Mais des anciens vêtements, même s'ils sortent de la planche à repasser et qu'ils sont vraiment en bon état, eh ben, il peut quand même les porter. Rabbi Elazar, Rabbi Shimon Omer. Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, il nous dit comme ça. Lo asru et la kelim hadashim les banim bilvad. Quand on a interdit les vêtements neufs, c'est seulement pour les garçons. Mais pour les filles... Les vêtements blancs, non? Ah oui, excusez-moi. Pour les banim, c'est les vêtements blancs. Ouais, vêtements blancs, c'est plus mechouban. Donc c'est pour ça que c'est ça qu'on a interdit. Il faut que ça ne soit pas des vêtements blancs et neufs. Mais si c'est des vêtements neufs qui ne sont pas blancs, alors d'après Rabbi Elazar Bar Shimon, on pourrait les porter. Abaye n'a fait que Begarda Bessarbela. Alors Abaye est sorti des shloshim, donc il a changé de vêtements pendant les shloshim, excusez-moi. Begarda Bessarbela, avec un sarouel, vous savez ce grand vêtement qui entourait tout le corps, grande tunique comme ça, et qui était blanc et bien repassé. Pourquoi? Rabbi, parce qu'il pensait comme Rabbi, qui nous a dit que ce qu'on a interdit, c'est les vêtements blancs, quand ils sont neufs. Mais là, c'était un vêtement qui était repassé, mais qui n'était pas neuf. Donc même s'il était blanc, Abaye s'est permis de sortir comme ça pendant les shloshim. Rava Nafek. Rava, pareil, lorsque il était endeuillé et il est sorti pendant les shloshim de chez lui, Bechimutta Romita Sumakta Hadati. Alors il est sorti avec un halouk rouge, neuf, qui venait de Rome. Qui est Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Parce que lui pensait comme Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, qui pensait que ce qu'on a interdit pendant les shloshim, c'est seulement les vêtements blancs. Donc Rabbi disait ce qu'on a interdit, c'est des vêtements blancs neufs, et lorsque c'est ancien, il n'y a pas de problème. Et Rava pensait comme Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, qui pensait que ce qu'on a interdit, c'est les vêtements blancs, mais les vêtements rouges, même s'ils sont neufs, il n'y a pas de problème. On avait dit dans la Mishnah que Shabbat fait compter, c'est-à-dire fait partie du compte des 7 jours, et elle n'interrompt pas le cours, les halachot des Shiva. Donc après que Shabbat est passé, on continue avec les halachot des Shiva. Bene Yehuda ou Bene Galila Amré. Hané Amré. Donc les gens de Yehuda et du Galil pensent comme ça. On tourne la page. Yesh Avelut Be Shabbat. Ve'Hané Amré En Avelut Be Shabbat. Donc il y en a qui pensent que les minagim de Avelut doivent continuer pendant Shabbat, c'est-à-dire les choses qui ne sont pas reconnaissables à l'extérieur. Par exemple, l'interdiction d'aller avec sa femme. Donc là, d'après eux, même pendant Shabbat, il n'aurait pas le droit d'aller avec sa femme. Ve'Hané Amré En Avelut Be Shabbat. Et d'autres pensent
que non, l'endeuillé n'a pas à respecter les minagim de Havelou du tout pendant Shabbat, même les choses discrètes. Alors, Man de Amar Yeshavelut Beshabbat, des Katane Ola. D'après le Man de Amar qui dit qu'il faut quand même garder la Havelut pendant Shabbat, les minagim de Havelut, il dit parce que dans la Mishnah, il y a écrit Shabbat Ola. Ça veut dire quoi? Elle fait partie du compte des 7 jours. Donc, si elle fait partie du compte des 7 jours, forcément, il faut respecter les minagim de Havelut. Man de Amar en Havelut Beshabbat, des Katane Enam Mafseket. D'après le Man de Amar qui dit non, pendant Shabbat, on n'a plus à faire tous ces minagim de Havelut, même les choses discrètes, elles ne nous sont plus interdites, donc un homme peut aller avec sa femme pendant Shabbat. Pourquoi il pense ça? Parce que dans la Mishnah on a dit Enam Mafseket, elle n'interrompt pas, d'accord, elle compte, elle n'interrompt pas. Pourquoi on a besoin de dire elle compte et elle n'interrompt pas? Et là pour nous dire que malgré le fait que la personne aurait le droit pendant Shabbat d'aller avec sa femme, ça ne va pas interrompre les 7 jours de Shiva. Parce que si tu penses qu'il y a l'obligation de respecter la Havelut pendant Shabbat, alors pendant Shabbat il va respecter la Havelut et tu vas te poser la question, est-ce que Shabbat interrompt les 7 jours? C'est vrai que ça n'interrompt pas. Or la Mishnah nous a précisé que ça n'interrompt pas. Donc si la Mishnah nous a précisé ça, c'est qu'il y avait quelque chose en plus, et de dire que malgré le fait que pendant Shabbat il a finalement le droit d'aller avec sa femme, le Shabbat ne va pas interrompre le nombre de jours de Shiva. Et la hakatane ola, on dirait mais il y a écrit quand même ola, ça veut dire ça compte pour les Shiva, et donc ça veut dire qu'il faudrait faire les minagim de Havelut. Alors la Gemara répond, pour le deuxième Man de Amar, elle lui répond, elle dit va aïdé des kaba'i les mitnab sefa et nanolim tanaresha ola. Il dit puisque à la fin de la Mishnah on a enseigné que les fêtes interrompent la Havelut et ils ne comptent pas parmi dans le nombre de Shiva, dans le nombre de jours pour les Shloshim. Donc même on a dit même Shavuot qui dure 15 jours, elle fait sauter les Shiva. Alors c'est pour ça qu'au début de la Mishnah on avait dit que le Shabbat, Ola, il fait partie du compte des 7 jours. Mais c'est pas qu'il y a un chidouche à comprendre là que même pendant Shabbat il a l'interdiction d'aller avec sa femme, en tout cas il a l'obligation de respecter les minagim de Havelut. Simplement parce qu'à la fin de la Mishnah il y a écrit que pour les fêtes ça compte pas, c'est-à-dire ça casse et ça ne compte pas pendant les jours de Shiva. Alors au début aussi on a dit le terme de Ola. Ou Man de Amar Yeshavelut Beshabbat, d'après le premier Man de Amar qui dit que effectivement il y a la Havelut pendant Shabbat parce qu'il apprend de Ola, et donc ça veut dire si ça compte parmi les jours de Havelut, il faut respecter la Havelut. Alors Hakatane Namafseket, pourtant lui voici qui a écrit Olave Namafseket, ça n'interrompt pas. Donc quel est le chidouche de la Mishnah nous dire que ça n'interrompt pas si toi tu penses que c'est l'obligation de respecter la Havelut pendant Shabbat? Mishum de Kaba'el et Mitnat, c'est pas Mafsikin, Tanaresha et Namafseket. Donc il répond quelque chose en fait finalement de syntaxe, d'accord? C'est une réponse par rapport à la syntaxe de la Mishnah, que puisque à la fin on a dit Mafseket, alors on a les fêtes interrompent les Shiva. Alors au début de la Mishnah, quand on a parlé de Shabbat, on a dit ça n'interrompt pas. Mais il n'y a pas à déduire d'ici que on ne serait pas obligé de faire la Havelut pendant Shabbat. Les maketane amishemito mutal lefanav ochel bebayit acher en lo bayit acher ochel bevet chavero en lo bet chavero on se lo mechitza asarat fachim. Donc peut-être que cette marloquette qu'on a ramené ici, est-ce qu'on doit faire la Havelut pendant Shabbat, c'est la même marloquette entre des Tanaïm qu'on a vu dans Masechet Smachot Perek Yud Alachot Aleph et Gimel. Donc la Braïta nous dit là-bas que lorsque quelqu'un a un proche parent décédé devant lui, c'est-à-dire que quoi, il est un des 7 proches parents pour lesquels il doit faire le deuil et qu'il n'a pas encore été enterré, alors s'il veut manger, il faut qu'il mange dans une autre maison, pas dans la maison où il y a le mort. En lo bayit acher, maintenant s'il n'a pas d'autre maison pour manger ailleurs, alors il peut manger dans la maison de son ami. En lo bet chavero, s'il n'a pas de maison de son ami, ses amis n'habitent pas dans la ville. Oselo mechitza atzarat fachim. Alors là il faut qu'il fasse une mechitza entre lui et le niftar, et il mange derrière cette mechitza de 10 fachim. En lo davar la asot, maintenant s'il n'a pas de meuble, il n'a rien. La asot mechitza, il n'a pas de quoi faire une mechitza. Mahazir panav veochel. Il tourne son visage
d'accord, il ne mange pas devant le mort, et à ce moment-là, il pourra manger. Ve'eno mesev ve'ochel. Donc ça veut dire quand il mange, il ne doit pas être sur un, s'il avait l'habitude de manger sur un sort de sofa du côté gauche, alors il ne faut pas qu'il fasse comme ça. Pourquoi? Parce que c'est un comportement de quelqu'un de libre, de quelqu'un de normal. Or il est en avelout, il n'a pas encore enterré son mort, il faut qu'il mange différemment de ce qu'il avait l'habitude. Donc s'il se retourne et il ne mange pas devant le mort, ça ne suffit pas. Si jamais il avait l'habitude de manger à coudée, il ne faut pas qu'il mange à coudée. Veno bochel batsar veno shoteyain. Il n'a pas le droit de boire, de manger de la viande et de boire du vin. Ve'en mevarer ve'en mezamen. Ni il fait de brachot, c'est-à-dire birkat Amazon, ni il fait le zimoun. Ve'en mevarchin alav. Donc on ne fait pas la bracha, par exemple de la motzi pour la quitter. Ve'en mezamnim alav. C'est-à-dire même si c'est quelqu'un d'autre qui va faire le zimoun, il ne fait pas partie du compte du zimoun. Ou patour mikriyat shema ou minat fila ou minat filin. Il est donc dispensé de la lecture du kriyat shema, de la hamida et des tfilin. Mikol mitzvot amurot batorah, toutes les mitzvot de la Torah. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle un onen, et un onen il est occupé à accomplir le plus vite possible la mitzvah d'enterrer son proche, et donc à otzek la mitzvah patur mina mitzvah. Ça c'est un klal qu'on a vu dans Masechet Brachot Daf Yud Aleph. Ou be Shabbat. Maintenant le Shabbat, si c'est un onen, ça peut arriver, quelqu'un qu'on va transférer en Israël et on n'a pas eu le temps de faire les papiers avant Shabbat. Donc comment il fait? Mesev ve'ochel, il a le droit donc de s'accouder et de manger comme d'habitude. Ve'ochel basar ve'shoteyain, et pendant Shabbat il aura le droit de manger de la viande et de boire du bain, ou mevarech ou mezamen ou mevarechin ou mezamenin alav. Donc il peut faire la bracha du birkat Amazon, faire le zimoun, ou alors se faire acquitter de la bracha du motzi, si quelqu'un d'autre fait le zimoun, il peut le compter parmi les trois personnes du zimoun. Ve'hayav bikriyat shema ou bitfila ou bitfilin. Donc il est chayav de kriyat shema, tfila et tfilin, et de toutes les mitzvot de la Torah. Alors, bien entendu que tfilin, c'est simplement, on répète, comme c'est écrit au début tfilin, on répète aussi que chayav de tfilin, mais vadaï que Shabbat, on n'a pas besoin de mettre les tfilin. Rabban Gamliel Omer, mitor she nitrayev be'elu, nitrayev be'kulam. Rabban Gamliel nous dit, puisque Shabbat, il est chayav de toutes ces mitzvot, kriyat shema, la hamida, alors il est chayav aussi de toutes les autres mitzvot de la Torah. V'amar Rabbi Yochanan tashmish amitai kabinayu. Rabbi Yochanan nous dit, c'est quoi la différence entre Tanakama et Rabban Gamliel? Parce que Tanakama aussi, il a dit que pendant Shabbat, chayav b'kriyat shema, be'kol mitzvot amurot batorah. Alors qu'est-ce qu'il nous dit Rabban Gamliel? Puisqu'il doit faire les mitzvot de ce qu'on a dit juste avant, kriyat shema et tfila, alors c'est pour ça qu'il rate de toutes les mitzvot. Il est venu préciser ou il est venu être rolek? La Gemara nous dit non, il est venu être rolek. C'est quoi? Que d'après Tanakama, il n'aura pas le droit de faire un onen, il n'aura pas le droit d'avoir de relation avec sa femme pendant Shabbat. Et d'après Rabban Gamliel, il nous dit, puisque le onen il est chayav de toutes les mitzvot de la Torah, et d'avoir une relation avec sa femme, ça fait partie de la mitzvah de She'era, alors il aura le droit. Maïla be'akamifagid, n'est-ce pas que leur marloquette entre Tanakama et Rabban Gamliel est à propos de des mar savar yesh avelut be'shabbat ou mar savar en avelut be'shabbat? N'est-ce pas que la base de leur marloquette c'est est-ce qu'on doit continuer les minagim de avelut pendant Shabbat ou pas? Parce que tu vois que finalement ça se joue sur est-ce qu'il a le droit d'aller avec sa femme ou pas. Donc si on doit faire les minagim de avelut, même betzina, même tout ce qu'on fait discrètement, on a quand même l'interdiction. La Gemara nous dit non. Mimaï, pourquoi tu me dis que la marloquette elle est entre Tanakama et Rabban Gamliel sur est-ce qu'on a avelut pendant Shabbat? Dilma, peut-être, Ad kan loka amar Tanakama hatam et la mishum de metomutal lefanav. C'est-à-dire, jusqu'à présent, Tanakama nous a dit dans la Braïta que la avelut elle est encore obligatoire pour un onen pendant Shabbat, même qu'il n'a pas encore enterré son mort, et que Shabbat est en train de se présenter à lui, eh ben, il aura toujours l'interdiction d'aller avec sa femme. Pourquoi? Mishum demetomuta lefanav. Parce qu'il a son mort qui est devant lui, il n'a pas encore enterré. C'est pour ça que Tanakama te dit exceptionnellement, dans ce cas,
il ne pourra pas aller avec sa femme. Mais ne va pas généraliser que Tanakama pense, comme on avait vu avant, que toute la veloute, elle est pendant les Shiva, aussi pendant Shabbat qui tombe pendant les Shiva, aussi elle est obligatoire. Non, parce qu'il n'a pas encore enterré son mort. Mais si on est dans un cas de Avelout, de Shiva, quelqu'un a déjà enterré son proche avant Shabbat, et pendant Shabbat on veut savoir s'il doit continuer les minagim de Avelout, peut-être qu'ici même Tanakama te dira, il n'y a pas les minagim de Avelout pendant Shabbat, il peut aller avec sa femme. Et jusqu'à présent, pourquoi Rabban Gamliel nous dit qu'un Onen n'a pas les minagim de Avelout pendant Shabbat et il a le droit d'aller avec sa femme? C'est parce qu'il n'a pas encore commencé la Avelout, il n'est que Onen. La Avelout des Shiva commence après l'enterrement, mais ne va pas généraliser que peut-être Rabban Gamliel permettrait à un Havel pendant les Shiva d'aller avec sa femme. Donc finalement, de cette marloquette entre Tanakama et Rabban Gamliel, on ne peut pas déduire leur position par rapport à la question est-ce qu'on a le droit ou on a l'obligation pendant Shabbat de continuer les minagim de Avelout. Donc on a voulu finalement savoir la halacha. Donc Rabbi Yochanan a demandé à Shmuel est-ce qu'on a l'obligation de continuer la Avelout ou pas pendant Shabbat? Et Shmuel lui a répondu non, il n'y a plus de Avelout pendant Shabbat, et donc même les minagim de Avelout discret, d'accord, c'est-à-dire on aurait pensé que ce qui est discret, eh ben, il peut continuer et il doit continuer à respecter la Avelout. Est-ce que c'est seulement des choses publiques? C'est là où il doit marquer la différence entre Shabbat et les autres jours. Donc les gens qui viennent le voir pendant Shabbat ne doivent pas le trouver assis par terre, mais pour tout ce qui est discret, comme les relations avec sa femme, peut-être qu'il devrait continuer. Et même ça, Shmuel nous dit que non, il n'a pas à continuer, il peut aller avec sa femme pendant Shabbat.